débuté ma carrière par une formation en psychologie. Et à cette époque-là, la voie assez naturelle en sortant de mon école, c'était de commencer par le recrutement, ce que j'ai fait en commençant dans un cabinet de recrutement, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris mon métier et c'est vraiment un tremplin où on découvre les métiers, les fonctions, les rôles en entreprise, l'organisation des entreprises. Et puis je suis passée en entreprise justement pour exercer toujours ce métier de recrutement qui s'est assez vite panaché avec du développement des mobilités internes et de la gestion de carrière pour les cadres. C'est un métier que j'ai trouvé très intéressant et à un moment où j'étais en train de recruter un responsable com interne, je me suis dit mais pourquoi pas moi? Donc là j'ai saisi quelque chose qui se passait pour rejoindre l'équipe de la communication. J'ai appris beaucoup de choses, c'est un métier qui est très proche en fait des ressources humaines, notamment par le côté motivation et décloisonnement, développement des relations entre les métiers. Après quoi, c'était l'heure pour moi d'essayer une autre aventure qui est celle du conseil indépendant en ressources humaines. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte, consultante en évolution professionnelle. J'ai des clients individuels pour l'essentiel, mais ça pourrait être aussi des entreprises. Je peux opérer des prestations pour des cabinets d'outplacement, notamment dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Dans les métiers RH, ce qui m'a attirée, c'est vraiment la rencontre, l'aspect humain des choses. On est en permanence en train de rencontrer soit des opérationnels qui ont besoin de nous, soit des candidats extérieurs en recrutement, des formateurs, des prestataires. Un exemple frappant de ce qui m'a plu dans le recrutement, c'est rencontrer quelqu'un pour un poste X et se rendre compte qu'il a un talent particulier et qu'on va peut-être pouvoir l'aider à exploiter ce talent un peu différemment de ce qu'il avait envisagé au départ, lui proposer un poste différent et le voir s'y épanouir alors que lui-même n'y aurait même pas pensé. Dans l'entreprise, quelquefois, on a à mettre en œuvre des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises soi-même. Des projets qu'on doit mener, je parle par exemple dans un grand sens du terme des plans de départ, des plans sociaux, des gens qui vont être impactés dans leur vie personnelle par des décisions de suppression de postes, etc. C'est pas toujours facile à accompagner. Pour reprendre un poncif, les gens ne sont pas des pions dans une entreprise, ils ont leur personnalité, leurs envies, leurs motivations et nous sommes souvent là pour défendre ces motivations par rapport à des grandes stratégies d'entreprise qui ne tiennent pas toujours compte de tous ces aspects-là. Donc du courage, je trouve qu'il en faut, et aussi de l'assertivité, c'est-à-dire qu'on ne défend pas ses valeurs ou les intérêts humains en fonçant dans le tas. Il faut beaucoup de diplomatie pour faire la part des choses, que chacun puisse s'exprimer et que finalement on trouve un terrain d'entente commun quand il y a un conflit ou une question à résoudre ou quelque chose qui ne tombe pas sous le sens au départ. Alors il y a un conseil à court terme, je dirais, qui est pendant leur année d'études ou leurs années d'études plus largement, vraiment profiter de toutes les occasions qui se présentent à eux, voire les chercher ces occasions, de rencontrer des professionnels, des différents métiers auxquels peuvent préparer leur master ou leurs études. C'est une vraie nécessité aujourd'hui de travailler son anglais et plus largement d'ailleurs ses langues pour pouvoir évoluer plus facilement dans l'environnement de travail.